Jusqu'en 1970, dans cette prison de Copenhague, les Danois ont pratiqué la castration chimique sur 285 délinquants sexuels. Pour des raisons éthiques, la castration physique a été abandonnée au profit de la castration chimique. Arne a été condamné pour 4 viols sur mineurs. Depuis 1 an, il est castré chimiquement avec des produits qui réduisent à néant la production de testostérone, l'hormone qui déclenche en partie l'activité sexuelle. Au début, j'avais surtout peur que le médicament m'enlève tous mes moyens. J'avais même peur que le médicament me transforme d'homme en femme. En fait, j'avais peur qu'il y ait beaucoup d'effets secondaires. L'avantage de la castration chimique par rapport à la castration physique, c'est qu'elle est réversible. C'est-à-dire qu'on peut arrêter le traitement à tout moment et la production hormonale redeviendra normale environ 2 mois plus tard. À partir du moment où on commence le traitement, il faut bien 3 mois pour qu'on en ressente les effets. Et alors ? Ce que je ressens aujourd'hui, c'est la diminution de mon désir sexuel et la disparition de mes fantasmes. C'est comme si le médicament me rendait plus calme. Je deviens plus tranquille, je me concentre mieux, j'ai plus de patience et je réfléchis 2 fois avant d'agir. C'est un peu difficile de décrire les fantasmes sexuels que j'avais avant le traitement. C'est vrai que le médicament m'a enlevé des fantasmes sexuels. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis plus capable de tomber amoureux. Si je sors un jour, je sais que je peux tomber amoureux d'une fille, sans problème. Et si je me lance dans une aventure avec elle, si ça fonctionne bien entre nous, même avec le médicament, je pense que j'aurai une vie sexuelle normale. En fait, la différence entre l'époque d'avant le traitement et aujourd'hui, c'est que pour éprouver du désir, il faut que je passe par des préliminaires avant l'acte sexuel. Avant, c'était plutôt le contraire. Mais aujourd'hui, il me faut faire un effort pour réveiller le désir. C'est l'effet des médicaments. Maintenant, je n'ai plus de pulsion à contrôler. Au contraire. Voilà, donc ça se passe au Danemark. Est-ce que ça existe en France ? Bien sûr, c'est un traitement qui s'adresse à un petit nombre d'agresseurs sexuels, 10% des sujets qui ont fait un acte pédophilique et à peu près 5% des sujets violeurs. Donc ce qu'il faut dire, c'est que le viol, ce n'est pas un excès d'hormones, ce n'est pas un excès de fantasmes, c'est une pathologie de la relation humaine. C'est être à ce moment-là particulièrement égocentrique, avoir tendance à s'emparer de l'autre et donc à nier finalement l'altérité de l'autre, le respect de l'autre. Donc ce n'est pas quelque chose qui se soigne habituellement avec des médicaments. Mais là, ce que vous avez vu, effectivement, la société est préoccupée par les violeurs récidivistes. Il faut savoir que les violeurs un petit peu de femmes, heureusement, enfin c'est déjà trop, mais ne récidivent qu'à 10%. Ça veut dire que 90% des hommes qui ont fait un viol se le tiennent pour dit, sanctionnés par les tribunaux, donc ils ont accessible à la honte, bien sûr la thérapie aidant un petit peu cette démarche. Donc là, ce qu'on a vu, c'est quelque chose qui s'adresse à des gens extrêmement préoccupants qui disent « si vous me laissez sortir, je ne peux pas me contrôler ». Donc on essaie pour eux des traitements qui sont aussi médicaux et thérapeutiques et psychothérapeutiques. Le terme de castration chimique est adapté ? Non, puisque effectivement c'est un traitement qui est réversible. Si on arrête de prendre le traitement, effectivement, donc on retrouve un peu donc un taux hormonal tout à fait normal. Donc, du désir, une libido. Voilà, et ce qu'il faut savoir un petit peu, c'est une anomalie. Là, on est dans la pathologie dans ces violeurs récidivistes, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui disent « moi, quand j'ai des fantasmes, je passe à l'acte ». On voit effectivement à quel point c'est égocentrique. Ça veut dire que le traitement n'est pas donné à une personne qui n'est pas consentante ? Toujours, c'est-à-dire on s'adresse à ceux qui nous préoccupent, mais effectivement, c'est le problème du médicament dans tous les pays démocratiques. Il faut qu'ils acceptent la proposition de l'évaluateur psychiatre qui leur dit « en ce qui vous concerne, il faudrait que vous ayez aussi ce traitement hormonal ». Mais effectivement, je crois qu'en droit, dans les pays démocratiques, on ne peut pas obliger quelqu'un
à prendre un traitement médicamenteux. Et quel intérêt, comme ces prisonniers qu'on a vu à Copenhague, de traiter un prisonnier quand il est en prison? Alors, il faut savoir, et c'est là quelque chose qui est un peu ambigu, c'est que, vous le comprenez, que la plupart des peines, des viols, qui ne sont pas des homicides, ont donc une fin. Même si quelqu'un prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, il sort un jour. Et donc, effectivement, certains sujets acceptent de se faire traiter, y compris acceptent de prendre le traitement hormonal, en espérant une remise de peine. Sortir plus tôt. Et donc, il y a quelque chose là qui est un petit peu ambigu. Et donc, le psychiatre expert doit voir si le sujet est sincère pour aider à pas récidiver, s'il veut vraiment. On voit que sa sincérité, quand même, pour suivre le traitement, est fondamentale, puisque si quelqu'un le ferait, je dirais familièrement comme un faux cul, simplement pour avoir un bénéfice, on voit que ça serait un leurre. Et puis, s'il ne prend pas le médicament une fois qu'il est sorti, il peut disparaître dans la nature et échapper à tout contrôle social. Donc, le convaincre pendant le temps carcéral de la gravité de son passage à l'acte est quelque chose de fondamental.